Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'essai automobile du dernier né du constructeur sud-coréen Hyundai, la Hyundai Ioniq 6. Rappelez-vous, nous connaissions déjà le Hyundai Ioniq 5, ce SUV aux courbes particulièrement carrées et angulaires. Cette fois-ci, ce n'est donc plus un SUV, mais bien une berline. Ce sera l'occasion d'évoquer son autonomie défiant toute concurrence, mais pourquoi pas aussi son système de recharge sans précédent. Ça se passe sur la chaîne de BIV, expert en véhicules électriques et solutions de recharge. Ce Hyundai Ioniq 6 reprend la même plateforme que son prédécesseur, le Hyundai Ioniq 5. On observera notamment qu'on conserve une batterie de 77,4 kWh qui annonce une autonomie de 614 km en cycle WLTP sur sa version propulsion et 583 km en cycle WLTP sur sa version H-Track, 4 roues motrices. À titre comparatif, sa concurrente directe, la Tesla Model 3 en version grande autonomie, sur sa nouvelle version, annonce 629 km en cycle WLTP, tandis que son prédécesseur, lui, le Hyundai Ioniq 5, annonçait 507 km en cycle WLTP. Mais au-delà de la motorisation, on retrouve évidemment 4 finitions différentes. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir avec nous sa version créative, le milieu de gamme, mais on retrouvera évidemment en entrée de gamme la version intuitive, ainsi que la finition exécutive pour le haut de gamme. Mais n'oublions pas la First Edition qui avait été sortie initialement. Le véhicule, et nous sommes en octobre 2023, est aujourd'hui disponible à partir de 52 400 €. En parlant de tarification, n'oubliez pas que faire l'acquisition de son véhicule électrique, c'est certes trouver le bon véhicule, mais aussi identifier le bon financement. C'est pourquoi je vous invite à vous rendre sur notre site internet biv.co afin d'échanger avec l'un de nos experts qui saura trouver le financement adapté à votre situation. Le constructeur sud-coréen nous avait habitués avec le Ioniq 5 à des courbes particulièrement carrées. Cette fois-ci, on peut l'observer sans difficulté, cette berline reprend un design en goutte d'eau qui va venir favoriser son aérodynamisme et en parlant de ça, son coefficient de pénétration dans l'air est de 0,21, ce qui va permettre une autonomie optimale et ce qui va venir diminuer sa consommation d'électricité. Pour justifier son aérodynamisme, le Ioniq 6 dispose de jantes qui sont majoritairement pleines, mais qui laissent malgré tout passer l'air pour refroidir les plaquettes de frein. Au-delà de ça, nous retrouverons ces fameuses poignées affleurantes, qui sont très simples d'ouverture, soit avec une simple pression du doigt, soit une ouverture automatique à l'approche de la clé de voiture. De surcroît, sur l'esthétique de ce Hyundai Ioniq 6, on retrouvera un élément de design sur l'ensemble du véhicule, le thème des pixels. On en retrouve ici, sur les feux avant, mais aussi sur la calandre, mais croyez-moi, ce n'est pas tout, allons voir là-bas. C'est majoritairement à l'arrière du véhicule qu'on retrouve ce thème de pixels. Tout d'abord sur le premier aileron, puis sur la signature lumineuse du véhicule en dessous du béquet en bec de canard, voire même au niveau inférieur sous forme verticale. Mais si on regarde de plus près, on retrouvera un premier pixel au niveau du coffre, puis sous la trappe de recharge, et enfin sur les rétroviseurs. En ce qui concerne la clé de notre Hyundai Ioniq 6, dommage de retrouver un matériau plastique qui ne lui rend pas honneur pour son aspect premium. Par contre, au niveau de l'esthétique, une signature Hyundai, on retrouve en effet le H, plutôt sympathique. En ce qui concerne la prise en main, on retrouvera notamment 3 boutons particulièrement intéressants. La première pour faire reculer le véhicule alors qu'il est déjà garé, le deuxième pour le faire avancer et le troisième quand on reste appuyé pour ouvrir puis fermer le coffre. En ce qui concerne la recharge du Hyundai Ioniq 6, en courant continu, le véhicule accepte une puissance maximum de 239 kW, ce qui nous permet d'aller chercher les 10 à 80% de recharge en seulement 18 minutes montre en main. Cependant, quand on s'intéresse au courant alternatif, le véhicule peut évidemment charger en 11 kW, permettant de recharger de 10 à 80% en 7 heures et 10 minutes. Intéressons-nous désormais à l'espace de rangement disponible sur cette Ioniq 6, à savoir le coffre principal. On retrouvera pour ce dernier un volume utile de 401 litres, ce qui nous permet globalement de mettre au moins 3 valises de cette taille-là, mais qui, il faut l'admettre, est un petit peu petit par rapport à ce qu'on peut retrouver chez les concurrents, notamment la Tesla Model 3, qui détient un volume utile supérieur à 500 litres. Alors certes, on a quand même une bonne profondeur, comme on peut l'observer, malgré une ouverture qui reste assez restreinte. Mais bon, petit plus, un peu de volume à gagner. Sous le coffre, attention, on ne peut pas y ranger les câbles de recharge. Pour ce qui est du second coffre de notre Hyundai Ioniq 6, le Frunk, on aura la chance sur cette version créative de retrouver quand même pas mal d'espace qui nous permettent malgré tout de mettre un sac de taille moyenne.
Nous voilà à l'avant de notre Ioniq 6 et ce qui est certain, c'est qu'on a quand même de l'espace. On le rappelle, le véhicule fait 4,85 m de long pour 1,88 m de large. Donc j'ai de la place pour les jambes, j'ai aussi de la place pour les épaules. Petit bémol cependant, avec ce design en goutte d'eau, on a quand même seulement 1,49 m de hauteur, ce qui fait que la garde au toit est quand même assez basse. Je peux grappiller quelques centimètres qui me séparent du haut de l'habitacle et puis chercher quelques centimètres supplémentaires ici grâce au toit ouvrant qui est en option sur ce véhicule. Au niveau, encore une fois, de l'espace, on va retrouver cette colonne centrale que l'on n'avait pas sur le Ioniq 5, qui nous permet quand même d'avoir un petit peu de rangement, même si on pourrait aller chercher encore un peu plus d'espace, notamment au niveau des jambes. Sur le rangement, on va retrouver la classique boîte à gants, un petit peu d'espace ici aussi à l'intérieur de la colonne centrale avec 2 ports USB-C, et puis surtout ce deuxième niveau ici sur la colonne centrale. Enfin, un tout petit peu d'espace avec le chargeur à induction disponible ici pour son smartphone. Alors oui, du rangement à l'avant, on en a, mais ce qui est quand même un petit peu regrettable, c'est de ne pas optimiser l'espace qu'on pourrait utiliser sur les portières. Regardez ici, je doute qu'on puisse y mettre par exemple une gourde. Je pense qu'on peut au mieux passer un livre ou encore une tablette tactile. Idem ici, on peut caler quelques petites babioles, mais rien de très volumineux. Au niveau du design du véhicule, on retrouvera un environnement qui est quand même plutôt clair, notamment parce qu'on a cette sellerie simili-cuir gris clair qui est de série sur notre finition créative. Au niveau du tableau de bord, quelque chose de très horizontal, relativement simple et plutôt minimaliste. On sera ravi de retrouver, observez juste là, notre signature pixel qu'on pourra même retrouver ici avec 4 petits pixels sur notre volant. Quelque chose d'assez spécifique aussi, observez plutôt. Là, on a des espèces d'ailettes, des espèces de petites oreilles, puisque sur cette finition, nous ne bénéficions pas des caméras rétroviseurs qu'on peut avoir seulement en option. Et donc normalement, ici, on aurait des petits écrans qui seraient disponibles. On sera aussi ravi d'observer qu'il y a quelques boutons physiques, chose qu'on retrouve de moins en moins sur les véhicules qui sont actuels. Cependant, quelque chose de très surprenant, je trouve, à l'intérieur de cette Ioniq 6, les boutons pour ouvrir et fermer les fenêtres, ils sont sur cette colonne centrale et non pas sur les portières du véhicule. En effet, on n'a que 2 commandes disponibles, ce sont les positions des sièges que nous avons, puisque nous avons la chance d'avoir des sièges qui sont réglables électriquement. On a pu voir ce que nous propose le véhicule à l'intérieur, au niveau de l'esthétique, de la carrosserie. Il est temps de s'intéresser aux connectivités du véhicule. Vous l'entendez, dès que le véhicule s'allume, dès qu'on met le contact, on a toujours ce petit son et cette petite sonnerie d'allumage. Alors globalement, on se retrouve ici avec notre écran principal qui fait 12 pouces. On a exactement le même système d'exploitation que ce qu'on retrouvait auparavant sur le Hyundai Ioniq 5 et on tombe généralement sur cet écran d'accueil. Ce que je trouve un petit peu dommage d'ailleurs, puisqu'on n'a pas forcément toutes les informations qu'on aimerait avoir. On a juste l'état de la batterie et puis l'heure. C'est dommage pour un écran qui est aussi grand. On pourrait quand même en profiter pour l'optimiser avec d'autres informations qui pourraient être utiles. Globalement, on a un écran qui est réactif. On sera aussi ravi d'observer que de nouvelles commandes apparaissent ici. Celles-ci ne sont pas physiques, ce sont des commandes tactiles. Attention d'ailleurs, il n'y a pas de retour haptique lorsque vous appuyez dessus, donc parfois on ne sait pas forcément si vous appuyez. Heureusement qu'il y a un petit son qui vous permet de le confirmer. Quelques observations d'ailleurs à propos de cet équipement. Je prends l'exemple des sièges chauffants. Si jamais vous êtes sur la route, vous êtes d'abord obligé d'appuyer sur la commande tactile et de le gérer par la suite, comme je suis en train de le faire, sur l'écran principal, ce qui n'est pas forcément très agréable lorsqu'on est sur la route, mais qui ne pose évidemment aucun problème lorsque nous sommes à l'arrêt. Une autre commande parmi les boutons physiques qui pourrait être très utile, c'est la possibilité de regarder ce qui se passe derrière grâce à la caméra, pas seulement lorsque on réalise une marche arrière, mais simplement en appuyant sur ce petit bouton caméra de parking. Autre possibilité plutôt agréable, c'est la capacité de mettre 2 displays en même temps. La preuve ici, j'ai ma carte
pour me déplacer et voir où je me situe, et j'ai la possibilité à côté, en appuyant sur le bouton média, de gérer mes médias, mettre la radio, mais ici on le voit, on ne peut pas mettre l'Apple CarPlay. Et j'en profite pour mentionner un petit point qu'on pourrait améliorer, je pense, pour les prochaines versions de véhicules qui sortiraient chez Hyundai. Pourquoi ne proposer l'Apple CarPlay en version filaire? C'est quand même dommage. Ici, on ne peut pas connecter le CarPlay avec un simple Bluetooth. Il faut forcément y joindre un fil. Si on s'intéresse désormais à notre écran conducteur, on peut faire aussi la même remarque que ce qu'on avait cité pour l'écran principal. Un petit peu dommage de ne pas avoir toutes les informations qu'on aimerait avoir sur cet écran conducteur. Et puis surtout, quelque chose qui moi me surprend, eh bien j'ai mon volant ici qui vient cacher un quart, voire même un tiers de mon écran conducteur. Alors l'avantage évidemment c'est que j'ai en bas de l'écran la plupart des informations dont j'ai besoin. Je peux notamment changer ce qui arrive au milieu, le mode de conduite. On observera que ça modifie la couleur du thème pixel que j'ai sur mon volant. Et puis plus globalement, je peux aussi gérer les palettes pour le freinage régénératif qu'on observe juste là, en fonction de la puissance que je lui accorde ou non. Nous voilà à l'arrière de notre Ioniq 6 et la première chose qu'on observe, c'est un très gros point, c'est l'espace qu'on va retrouver pour les jambes. Regardez-moi ça, j'ai au moins une grosse vingtaine de centimètres entre mon genou et le siège avant. Alors forcément, l'espace très positif. Cependant, au niveau de la hauteur et notamment de la garde au toit, pour ma part, je fais 1,80 m et quand je me mets au fond de mon siège et que j'essaye de tendre le cou, j'ai quand même le crâne qui vient toucher le haut de l'habitacle. Ça, c'est pas forcément très agréable. Si on regarde au niveau du design, c'est plutôt minimaliste. On ne retrouve plus le thème pixel qu'on avait sur l'ensemble du véhicule, évidemment sur la partie extérieure, mais aussi à l'avant tout à l'heure. Et puis surtout, on va remarquer quelque chose au niveau du rangement. C'est que on a nos filets, évidemment, mais on a surtout ce petit accoudoir qui vient se baisser, dans lequel on peut mettre son téléphone, des gobelets. Par contre, point négatif des rangements, au niveau des portières, exactement comme ce qu'on avait tout à l'heure à l'avant, on a à peine de quoi mettre une tablette tactile de taille moyenne, même pas de quoi mettre un gros livre, une gourde, et puis surtout, particularité des portières, qui vient contrebalancer une deuxième fois ce qu'on a vu tout à l'heure, on a quand même la commande pour les fenêtres, et puis la même commande pour les sièges chauffants, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure et qu'on devait gérer sur l'écran central. Enfin, on observera quand même la clim qui est disponible à l'arrière et puis 2 ports USB-C. Et pour les parents, si vous avez besoin d'un siège auto, aucun problème à l'arrière, on retrouve évidemment les fixations Isofix juste ici. On se lance sur la route avec le freinage régénératif le plus bas. Là, je suis au niveau 0. Au niveau de la conduite, c'est quand même une conduite plutôt souple. On est très confortable, je trouve. J'ai toujours la tête, ça c'est important de le mentionner. Je fais toujours 1,80 m, ça n'a pas changé. Et j'ai quand même un petit peu plus d'espace finalement par rapport à tout à l'heure pendant que je conduis, notamment vis-à-vis de la garde au toit. On a l'affichage tête et haute aussi, très pratique. Je pense qu'il faudrait régler aussi en fonction de la hauteur, particulièrement silencieuse par la même occasion. On n'a même pas cette espèce de sifflement qu'on peut retrouver sur pas mal de véhicules électriques, même les plus récents. Donc ça, je trouve que c'est quand même un très bon point. Vous voyez, ce qui est plutôt agréable et notamment très pratique, là je suis en train de prendre un rond-point et j'ai directement mes caméras d'angle mort qui s'activent lorsque je mets mes clignotants. Ça rajoute un aspect sécurité qui moi me plaît, notamment puisque je le disais tout à l'heure, je roule pas mal en région parisienne, il y a énormément de trafic et déjà qu'on a les assistances à la conduite telles que le Lane Assist, on a tout ce qui est régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, là on peut quand même retrouver des caméras supplémentaires qui font du bien et ça c'est pas plus mal pendant la conduite. Donc là, je suis en freinage régénératif de niveau 2, c'est franchement très agréable, je prends un nouveau rond-point, même pas eu besoin de freiner. Et justement, grâce à ce frein moteur, c'est aussi l'occasion de limiter l'usage des plaquettes de frein. On le répète souvent d'ailleurs à notre clientèle, et bah oui forcément les plaquettes de frein il arrive qu'elles soient neuves parfois même quand vous roulez beaucoup. Ça fait partie des technologies qui sont intéressantes sur l'électrique, ça il n'y a aucun doute. Ça va être l'occasion de tester le mode sport je pense. On a pu voir la couleur des pixels qui change, hop.
Oh là là, on sent une réactivité qui est vraiment impressionnante. Attention au vélo, et c'est l'occasion de mettre le clignotant. Regardez bien à gauche sur mon tableau de bord, la petite caméra angle mort que je remets à droite. Je trouve aussi qu'on n'est pas si bas, finalement. On avait quand même une garde au sol qui n'est pas immense. De mémoire, on est à 14 cm. Là, on est plutôt pas mal. On sent que le centre de gravité est quand même assez bas, mais finalement, c'est pas trop dérangeant. On a une bonne visibilité, on se sent pas au ras du sol, concrètement. On sent que le véhicule est assez long quand même. On a un rayon de braquage qui est plutôt grand, je trouve. Hop, ces petites allées assez courbées. On est dans une zone un petit peu plus tranquille, donc ce que je vous propose, c'est d'essayer le système son du véhicule, puisqu'il faut savoir qu'on est quand même accompagné par Bose, donc c'est plutôt qualitatif. On va mettre la radio et voir ce que ça donne. Pas mal. On a plutôt de bonnes basses qui sont pas trop creuses, écoutez, donc là-dessus c'est pas mal. Un son assez clair, pas trop brouillon, plutôt agréable. Écoutez, je trouve qu'ils ont fait du bon travail là-dessus. Petit point pratique aussi pendant la conduite, évidemment, grâce au bouton à gauche, celui-ci, j'ai accès à ma consommation en direct. Depuis tout à l'heure, on voit qu'on oscille globalement entre 12 kWh au 100 et puis 13 kWh au 100 pour 30 minutes de conduite et 14 km réalisés. Donc c'est plutôt correct, du moins sur un cycle urbain. Je vous propose de parler un peu des assistances à la conduite sur ce véhicule qui sont vraiment excellentes, je trouve. Là, j'ai par exemple déjà le Line Assist qui me permet de rouler tranquillement. J'appuie pour le moment encore sur l'accélérateur. J'ai les mains qui touchent le volant, donc ça c'est très agréable. On va mettre le régulateur adaptatif de vitesse. Là, on est bloqué à 45. Et regardez, j'ai juste les mains qui touchent le volant, rien de plus. Et même ici, je peux réduire ma distance de sécurité. Bon, j'ai pas forcément beaucoup de monde en face de moi. Il faut même savoir qu'avec une lecture automatique des panneaux, le véhicule peut s'adapter aux limitations de vitesse en lisant ce qu'il se passe sur la route. Écoutez, la question qu'on peut se poser quand on est dans ce véhicule, c'est se dire, est-ce qu'on s'attend à cette qualité de conduite pour un véhicule qui coûte plus de 50 000 €? Bah écoutez, globalement, je trouve que oui. On a quand même un très bon confort. On est proche de la route sans être trop bas. Et puis surtout, on a des assistances qui facilitent vraiment, j'insiste dessus, mais un vrai coup de cœur pour les caméras d'angle mort, puisque même si on a une bonne visibilité, on a un véhicule qui est quand même pas forcément très haut, donc on sait jamais, on n'est jamais trop sûr, on peut rater quelques éléments qui arriveraient dans nos angles morts. Écoutez, on a fait un très bon tour avec ce véhicule. Là, si on regarde un petit peu, on a fait une grosse vingtaine de kilomètres. Là, on est à 12,6 kWh au 100 km, ce qui est quand même relativement correct. Et puis, ce que je vous propose donc, c'est qu'on se retrouve de plein pied, on va s'arrêter et puis on va faire un petit peu le point sur le véhicule. Écoutez, nous avons passé une bonne partie de l'après-midi avec ce Hyundai Ioniq 6. Je pense qu'il est temps de conclure sur ce qui nous a plu, ce qu'on va en retenir, et puis aussi ce qui serait amélioré pour, qui sait, peut-être un potentiel Ioniq 7. Dans un premier temps, la consommation électrique du véhicule liée à son autonomie. On n'a pas dépassé les 13,6 kWh au 100 km. On est donc sur une consommation qui est tout à fait convenable, non seulement grâce à son design, on l'a expliqué, et puis c'est aussi ça qui permet d'annoncer une autonomie tout à fait correcte. Que dis-je correcte? Je dirais même une excellente autonomie. Je le rappelle, 614 km en cycle WLTP annoncé par le constructeur. À titre d'exemple, nous avons réalisé plus d'une trentaine de kilomètres cet après-midi et nous n'avons pas consommé plus de 3% de notre batterie. Certes, nous étions majoritairement sur un cycle urbain, mais ça témoigne quand même d'une très bonne consommation. Dans un second temps, on pourra évidemment mentionner le design de ce véhicule qui ne laisse pas indifférent, soit on aime, soit on n'apprécie pas. Chez BIV en tout cas, on le valide et on pourra quand même sentir quelques inspirations de la Porsche 911 ou encore du Mercedes CLS. Un troisième point qui restera excellent pour cette Hyundai Ioniq 6, c'est évidemment son temps de recharge. Je le rappelle, une puissance maximum en courant continu de 239 kW qui permet de récupérer
de 10 à 80% en seulement 18 minutes. Pour exemple, nous n'avons pas eu besoin de recharger le véhicule une seule fois aujourd'hui. Quatrième point qui est non négligeable à mes yeux, nous validons sans difficulté les assistances à la conduite que l'on retrouvera sur ce Hyundai Ioniq 6. On l'a vu tout à l'heure, on a pu l'expérimenter, que ce soit le régulateur adaptatif de vitesse, les distances de sécurité qui sont appliquées ou même le Lane Assist, tout est fait pour vous simplifier le quotidien à bord de cette berline routière. Enfin, je terminerai avec un point non des moindres qu'on pourrait oublier, c'est simplement le système son du véhicule. On le disait tout à l'heure, c'est Bose qui accompagne notre Hyundai Ioniq 6 et on se retrouve quand même avec un son qui est très qualitatif et qui permet de vous accompagner tout autant au quotidien. Malheureusement, on l'a dit, il y a aussi quelques points à améliorer, bien qu'on soit sur un véhicule d'excellente facture. Première chose, le coffre. On est quand même sur un coffre qui ne fournit que 401 litres de volume utile. On l'a vu, c'est quand même regrettable. On aurait pu aller chercher plus, surtout sur une berline qui fait 4,85 m de long. Donc ça fait partie, selon moi, des points noirs qu'on retrouvera sur ce Hyundai Ioniq 6. Dans un deuxième temps, on a aussi cette fameuse garde au toit à l'arrière du véhicule. On a pu observer à l'avant que c'était malgré tout à fait correct, mais à l'arrière, même si on recommanderait ce véhicule pour des familles, n'ayez pas des enfants qui soient non plus trop grands ou non plus des passagers qui fassent plus d'1,80 m, voire même 1,85 m. Ça pourrait commencer à devenir un petit peu gênant. Troisième point qui, selon moi, est non négligeable, je parle évidemment de l'absence de CarPlay sans fil. Comment est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, en 2023, se retrouver avec des véhicules qu'il faut relier avec un fil pour obtenir le CarPlay ? Normalement, on ne devrait pas retrouver ça sur des véhicules à plus de 50 000 €. Donc j'espère que pour la prochaine fois, ce sera un désavantage qui n'existera plus. Je terminerai enfin avec quelque chose que nous avons noté lors de l'essai de ce Ioniq 6, c'est la présence de bips. Il y a pas mal de bips sur ce véhicule. Alors certes, ça rajoute un côté sécurité, vous êtes accompagné dans votre conduite, mais il y a un petit peu trop de sons qui sortent de ce Hyundai Ioniq 6. Je suis ravi de vous avoir présenté l'essai automobile aujourd'hui du Hyundai Ioniq 6. Tout ça sur la chaîne de BIV, expert en véhicules électriques et solutions de recharge. Je vous souhaite une bonne journée et je m'en vais voir quel sera le prochain véhicule qu'on vous présentera sous peu.